va s'intéresser à tes séances de coaching. Oui. Ces séances de coaching qui sont très suivies ne laissent personne indifférent, mais en même temps, ça fait tellement jaser. Oui. Il y a certes ce côté naturel, il y a certes ce swing, ce speech, vraiment avec cet accent typique. Ouais. Tu es en France depuis 2002. Comment tu fais pour ne pas choquer, comme on le dit? Tu parles de manière sèche, comme la vraie Ivoirienne. Ouais. Voilà, fais-nous un petit coaching déjà avant qu'on ne décortique. Comme si tu étais en train de parler à une femme, tu viens de t'appeler pour dire bon, j'ai un souci dans mon foyer. Vas-y, dis-lui quelque chose. Mais moi, quand je fais, on dit je suis vulgaire. Mais quand ils vont regarder les blancs qui me font, ça, ils trouvent ça normal. Ils disent, il est sexologue. Ouais. Tu es en France depuis 2002. Comment tu fais pour ne pas choquer, comme on le dit? Tu parles de manière sèche, comme la vraie Ivoirienne. Ouais. Voilà, fais-nous un petit coaching déjà avant qu'on ne décortique. Comme si tu étais en train de parler à une femme, tu viens de t'appeler pour dire bon, j'ai un souci dans mon foyer. Vas-y, dis-lui quelque chose. Tu as un souci dans le foyer, c'est quoi le souci? Il n'y a quel problème? Comme tout à l'heure, quand je suis en train de coacher, tu as vu un peu. Ce que j'ai suivi tout à l'heure, en ce que direct, tu as suivi, cette dame qui appelle comme ça, qui a deux mecs dans sa vie, un footballeur et un homme marié. Le footballeur qui va la fiancer, qui est prêt même à la marier. Et la nana, elle dit non, moi c'est l'homme marié là que j'aime. Je n'arrive pas à l'oublier. Tu vois? Donc, c'est une femme comme ça, quand elle vient devant moi, je lui dis quoi? Il dit, ma chérie, toi tu es maudite. Ah non mais c'est vrai, non mais Vas-y, lâche-toi un peu là. Il faut dire les choses. Comme si c'est moi qui suis la dame en question. Oui. Là, on a une séance de coaching. Oui, Dis-moi quelque chose. Ma chérie. Je t'écoute. Ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que toi, tu es footballeur, tu es un homme marié. Footballeur qui veut te marier. Tu dis non. C'est l'homme marié, ce VI-là. Ce manipulateur. Et si la dame te répond pour te dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais de la place de l'amour dans une relation sentimentale? C'est quoi qui est l'amour? Il y a l'amour, mais il faut être logique. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer un homme qui est pris. Un homme qui est occupé, qui est marié. Mais il est pris, certes, mais je l'aime. Tu l'aimes pourquoi? Mais comme on le dit, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Ma chérie, mon peu jeune. Raison oui, comme ça. C'est ta chérie, vas-y. Oui, ma chérie. Moi, je considère que c'est ta chérie là qui est en raison face. Comme ça là. En fait, il y a ce qu'on aime et il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de j'aime, mais il faut que toi-même tu te dises à un moment donné que c'est vrai, je l'aime, mais c'est un homme qui est pris. C'est un homme avec qui je n'irai nulle part. Voilà. Il ne va pas laisser sa femme pour moi. On me dira, il y a des hommes mariés qui ont laissé leur femme pour leur maîtresse, c'est vrai, mais sur 100, il y a combien de pourcents? Là, on parle du pourcentage. On parle de la généralité. Moi, les exceptions, ça ne m'intéresse pas. Je dis, une femme qui reste là comme ça à rêver. Il y a une nana hier qui me disait, ouais, je suis avec un homme marié, il dit qu'il n'aime pas sa femme, il a été m'offrir un bijou en or, il a pris pareil pour sa femme, et il me dit, c'est pour ta co-épouse. J'ai dit, bon. Elle dit, mais ça me fait mal parce que je me suis dit, mais un homme qui n'aime pas sa femme, pourquoi est-ce qu'il va acheter un bijou en or pour elle? J'ai dit, mais ça, c'est les hommes mariés. C'est des VI. C'est les menteurs. Eux, ils n'aiment jamais leur femme. Mais ils les enseignent toujours. C'est l'eau à boire, vous, c'est quoi? Mais je ne comprends pas. Là, tu es en plein coaching, là. Oui. Quand tu es dans des sujets aussi sérieux comme ça, comme j'ai pu le constater ce soir, oui. J'avoue que tu as une certaine répartie qui tranche avec les mots que tu dis sur Facebook, où on te trouve vraiment souvent vulgaire. Imagine, toi, tu parles de mougou, framponné. Mais coach, tu ne fais pas un peu trop fort, là? Non, je ne fais pas trop fort. Enfin, je veux dire, il y a des personnes que ça choque, je peux bien comprendre, parce que ces personnes-là sont encore dans la mentalité d'Abla Poku, c'est-à-dire de la mentalité ancienne. C'est-à-dire qu'il faut évoluer avec son temps. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand on parle de vie de couple, on parle de mougouli. C'est-à-dire que dans ton mariage, vous n'allez pas boire de l'eau. C'est vrai, vous allez travailler, vous avez des projets et tout, mais je dis le sexe, ça prend 60% dans le couple. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir là comme ça, parler de la vie de couple et ne pas toucher ce côté-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de divorces. La cause des divorces, c'est quoi? Il y a plein de divorces. C'est à cause du côté mougouli. Parce que l'homme, il n'est pas fort, ou la femme, elle est coincée. L'homme, il n'est jamais satisfait, ou la femme, elle n'est pas satisfaite. Justement, vu que tu en parles, selon toi, qu'est-ce qui doit consolider une relation sentimentale? C'est l'amour, c'est le sexe, ou ce sont les cadeaux, c'est l'argent, l'assise financière? Non, si tu dois choisir un seul point, ce serait quoi? Si je dois choisir un point, je dirais c'est le mougouli. Ah, pour toi,
bien faire l'amour à sa compagne, oui. Ça permet de la garder? C'est pas que ça permet forcément de la garder, mais tu m'as dit de choisir. Oui, je veux bien te dire qu'une femme qui est épanouie sexuellement, en général, elle ne part pas quelque part. Même si tu es pauvre, elle reste avec toi. Parce que femme, son affaire de son bas-ventre, elle ne rigole pas avec. Mais ça me rappelle une petite vidéo virale un peu sur les réseaux sociaux où un gars disait à sa copine, tout ce que je t'ai fait là, où tu me disais, oui, vas-y, encore tu m'as laissé, pour te dire que est-ce qu'au final, est-ce qu'on peut satisfaire une femme avec le sexe? Non, après, c'est vrai, le mec, il est viril et tout, mais s'il est poivre, parce que ça, tu vas voir, ce mec, il est moisi. Oui, non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que bon, c'est vrai, tu es viril. Même s'il y a le sexe, il faut avoir un peu quand même, il faut avoir une petite stabilité. Il faut travailler. Okay. Il faut que tu aies une entrée d'argent. Parce que la femme, elle s'en lasse vite. C'est-à-dire que la femme, même si tu la satisfais, mais arrivé à un certain moment, si elle a faim, si elle n'arrive pas à bien manger, ça va être chaud. Elle va te quitter. Mais pourquoi elle-même, elle ne pourrait pas entreprendre et pouvoir aussi participer à l'équilibre de la vie de couple? Non, mais elle peut entreprendre, mais c'est la nature de la femme. C'est la nature de la femme. La femme, quel que soit ce qu'elle fait, elle a envie d'être rassurée dans son couple. Elle a envie de savoir que son homme lui offre, par exemple, un bijou ou, je ne sais pas, un truc. Les femmes, elles aiment les cadeaux. Donc la femme, quel que soit ce qu'elle fait, elle a besoin que son homme lui montre son côté capitaine du bateau. Tu vois, ça fait viril. Là, c'est dans ton élément, là. Oui, ça fait viril, ça fait... tu sens que tu es en sécurité avec un homme qui essaie de travailler, de t'aider un peu. Toi, la femme, c'est vrai, tu as ton travail, mais quand ton mari comme ça, tu sais qu'il va travailler, il t'aide un peu. Mais il n'y a rien de tel. L'un des garçons, c'est doux. C'est clair. Ah, mais quand tu dis ça, on dit que tu es vulgaire. Est-ce que ça, là, il y a vulgarité dedans? Ça, tu n'es pas avec le syndicat de Suspect 95, hein, il parle de 2000 francs CFA. S'il y a un syndicat que je déteste, c'est ce syndicat-là. Ah ouais, tu leur déclares la guerre, là. Ah bah oui, mais c'est un syndicat de Yougos. C'est des Yougouigouas, donc à flair. Attends, tu prends une nana, tu lui donnes 2000 francs. 2000 francs, qu'est-ce que ça peut faire? 2000 francs, là, c'est ça qui est Même pas 5 euros. Hein. Ça fait même pas 5 euros. Ouais, en plus. Non, mais attends. Ça peut même pas payer le kebab. Même pas. À plus forte raison, s'offrir une bouteille de champagne. Ah, c'est ça. Et rajouter le caviar. Avec le langage qui va avec. Tu vois, bref, vas-y. Tu comprends un peu pourquoi je ne supporte pas ce syndicat-là. C'est un syndicat, bon, je comprends pas. Moi, je dis, tous ceux qui sont dans ce syndicat-là ne devraient même pas avoir une petite amie. Ah ouais? Non. Mais un homme qui réfléchit comme ça, ma chérie, tu vas l'emmener où? Un homme qui te dit, oui, moi, c'est 2000 francs, je peux te donner. Tu donnes 50, je donne 50. Mais je vais t'expliquer un peu la petite l'historique de cette histoire de 2000 francs CFA. Oui. C'est très souvent, il y a aussi des femmes qui aiment dire, je prends le taxi et quand j'arrive, tu payes. Oui. Et comme le taxi, généralement, en Côte d'Ivoire, on va dire de Yopougon à Angré, en son temps, ça se négociait à 2000 francs CFA. Et très souvent, c'est pas pour faire mauvaise langue, hein, j'aime bien Yopougon, c'est un quartier où j'ai grandi. Mais très souvent, le mec, il est à Angré, sa copine elle est à Yopougon. Donc l'arrivée payée, c'est 2000. Ou bien quitte à Makori pour venir à Angré au Cocody, c'est 2000 francs. Donc c'est de là que ça vient. Donc quelque part, ce sont les femmes, on va dire plus ou moins, qui ont aussi, on va dire, encouragé cette donne. Oui, même si on en veut souvent au syndicat, moi je ne me fais pas défenseur du syndicat, hein. Oui, je suis loin de là, mais pour te dire que quelque part, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui encouragent un peu cette manière de faire? Non, mais une femme qui arrive, tu payes 2000, mais après quand elle part là, tu payes combien? 2000, allez. Donc ça fait 4000. Oui, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que cette femme ne peut pas faire l'effort de payer son taxi et arriver quand même passer un bon moment avec son homme et s'il doit lui donner de l'argent? C'est un peu ça en fait. Si, c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la femme qui prend un taxi, elle n'a pas besoin forcément que c'est l'homme qui paye. Voilà pourquoi on parle de la femme indépendante. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit avoir son entrée d'argent parce que ça impose le respect. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu pars le voir comme ça, que tu payes toi-même ton taxi, il te respecte tout de suite. Mais quand c'est lui qui paye ton taxi, c'est pas trop bien. Mais en même temps, il faut savoir qu'à Yopougon, c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est un quartier, pas un bas quartier, mais c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas. Donc si toi-même tu es en gré, et puis ces femmes de Yopougon, tu as les choisir, il faut t'adapter. Sinon, tu prends ta go qui est à Angré. Et pour gérer entre vous là-bas. Pour gérer entre vous là-bas, elle-même, elle va prendre taxi 10 000, elle a là. Mais si tu allais prendre une femme de Yopougon là, c'est que tu peux payer taxi. En tout cas, il y a tellement de sujets à aborder avec toi. Mais on va essayer de s'intéresser à certains directs. Tu as fait un direct il y a quelques jours où tu as touché cette morsure devenue très célèbre du capitaine emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire. Avec tous mes respects, tu as écorché et tu as abordé le sujet Didier Drogba. Oui.
Raconte-moi un peu, lors de cette interview, comment est-ce que toi, tu as pu décortiquer ça lors de ton... C'est vrai, moi, je l'ai vu tout à l'heure, la vidéo. Oui. Mais comment est-ce que ça te vient à l'idée de parler, puis tu dis, mais depuis cette morsure de Drogba là et autres, toi-même, tu es amoureuse de Didier Drogba. Enfin, pas amoureuse, mais... Tu fantasmes un peu quelque part. Parce que tu te dis, bah, attends. Comme toutes les femmes, enfin. Je veux dire, on ne te dira pas, mais bon, moi, parfois, je dis... Moi, je m'en fous, en fait, de ce que les gens pensent de moi. Mais je dis que cette vidéo, elle parle. Mais la vidéo parle. Mais tu vois un peu le mec. C'est-à-dire que la nana, elle le mord, et puis il lui dit... Il crie, et puis il lui dit, il n'y a personne. Mais c'est-à-dire, il y a de l'intensité, c'est-à-dire, on voit le côté sauvage, animal de l'homme. Wow. Tu comprends? Et tu vois, la nana, tu vois, elle a la tête baissée comme ça. Elle a les yeux un peu... C'est-à-dire, tu regardes ses yeux, tu sens qu'elle vient de se faire abattre. Il y a eu un frapponnage. C'est-à-dire le frapponnage. Non. C'est-à-dire le fracassement était très fracassant. Tu comprends? C'est-à-dire que tu sens qu'ils ont fini de parler en langue. Donc là, maintenant, c'était un petit flirt des milliardaires. Donc elle le mord, mais quand elle mord même le gars, regarde un peu, ça brille. Tu vois? Tu aurais aimé te retrouver à la place de la nana en question? Toutes les femmes. Non, toi particulièrement. Bien sûr, pourquoi pas? Donc tu es amoureuse de Drogba? Ah non, je ne suis pas amoureuse de lui. Mais j'aime son genre. Tu fantasmes sur lui? Alors là, pas du tout, non. Pour de vrai, non, pas du tout. Pas du tout, mais je dis la vidéo, c'est la vidéo. La vidéo, ça fait quelque chose. Et regarde un peu la scène. Et puis regarde même le drap. Regarde le lit. C'est pas un lit Yougos. Hein? Tu vois même, c'est dit, non. Non, franchement. Puis tu sens que le mec, il kiffe, quoi. Tu sens que le mec, il est en train de vivre un moment. C'est-à-dire, il y a une symbiose entre ces deux-là. On sent que c'est deux mazos. Pour vous dire que dans l'affaire des mazoïas, ce n'est pas que chez les poivres. Même les riches même sont mazos. Quand tu parles comme ça, justement, que tu développes ce genre de thèmes sur les réseaux sociaux, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont envie de s'inviter dans ton intimité? Il y en a plein. Les hommes sont vicieux. C'est-à-dire que les hommes, ils sont dans du visuel. C'est-à-dire quand tu parles comme ça, tu parles des positions, ils se disent, ah, celle-là, de la manière elle parle de ça, là, j'aimerais goûter. C'est-à-dire, j'aimerais vivre ça avec elle. Ça, ce sont les hommes. Mais bon, moi, je suis une femme mariée. Je suis mariée, moi, c'est mon taf que je fais. C'est-à-dire que quand j'aborde comme ça des thèmes de Mougouli, je suis en train de faire mon travail. Tout ce que je fais, c'est mon travail. Mais je ne fais pas ça dans le but d'attirer les hommes. Ça ne m'intéresse pas. La preuve en est qu'à chaque fois, je parle de mon mari. Je dis mon mari, je dis que je suis mariée, pour dire que je ne fais pas ça pour attirer les hommes. Parce qu'il y a des gens qui disent, elle vient sur les réseaux, elle parle de Mougouli pour attirer les hommes. C'est une forme de prostitution. Non, moi je suis mariée légalement. Je suis avec mon mari, j'ai 2 enfants avec mon mari. Je suis heureuse, je suis une femme mariée heureuse. Donc, c'est comme une actrice. Elle fait juste son bara. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Toi, si tu te fais des films, tu te tues pour rien. Elle est en train de faire son bara. Quand elle finit là, sa réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de faire. Donc, je dis, tous les thèmes que j'aborde, je suis en train de faire mon travail. Parce que pour te dire vraie vergesse, il y a plein de couples qui vont mal. La vie sexuelle, je te dis, c'est un désastre, un échec total dans plein de foyers, surtout les foyers africains. C'est-à-dire que l'homme, parfois, il n'a pas envie que sa femme fasse ça, il n'a pas envie que sa femme monte sur lui, il n'a pas envie que sa femme descende à la cave, ou il dit non, moi je ne descends pas à la cave. Ah, ça porte la poisse, moi descendre à la cave d'une femme. Oh, ça fourroulaille. En tant que la femme, si ça se trouve, elle est clitoridienne. Elle, c'est quand tu descends à la cave qu'elle prend son pied. Bon, si cet homme-là, il ne sait pas que lui, en fait, il se dit forcément que descendre à la cave d'une femme, ça porte la poisse. Mais si moi, la coche champagne, caviar, je ne viens pas m'asseoir là pour dire non, ça ne porte pas la poisse. Bien au contraire, ça fait du bien à ta femme. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais si cet homme-là, il tombe sur ma vidéo, par exemple, je fais une vidéo où j'ai dit, le thème c'était comment faire jouir une femme. Cette vidéo a fait des millions de vues. Il y a plein d'hommes qui m'ont contacté pour dire, grâce à cette vidéo-là, je sais le type de femme que j'ai. Grâce à cette vidéo-là, j'arrive à satisfaire ma femme. Mais si je ne parle pas de ça, ces personnes qui sont au bled, elles vont savoir comment. On me dit, oui, mais tu peux faire ça dans le privé. Je dis, mais dans le privé, est-ce que c'est tout le monde qui a par exemple 200 €, 300 € pour prendre une séance? Non.
Donc, il faut aussi que je passe par les réseaux sociaux pour enseigner ces personnes qui sont loin, qui n'ont pas les moyens. Tu comprends un peu? On me trouve cru, on me trouve vulgaire, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas vulgaire. Je parle d'un sujet tabou. Parce que chez nous, les Africains, on ne doit pas parler sexualité. Quand tu parles sexualité, on te trouve vulgaire. On ne parle pas de ça, mais c'est vous-même qui êtes gâtés. C'est-à-dire qu'entre votre 4 murs, ce que vous faites là, c'est pire même que ce que moi j'ai dit. Mais comme moi, je viens me mettre sur les réseaux sociaux, et puis ils ne sont pas habitués à ça, il faut le dire. C'est rare de voir une Africaine comme ça, qui vient comme ça, qui parle sexualité. On se dit, mais elle vient d'où celle-là? Mais quand ils vont regarder les Blancs qui le font, ça, ils trouvent ça normal. Ils disent, il est sexologue. Mais moi, quand je fais, on dit, je suis vulgaire. Pourquoi je suis vulgaire? Je fais quoi de vulgaire? Parler sexualité, ce n'est pas vulgaire. Et puis la personne même qui est en train de parler de ça, quand tu la regardes, est-ce qu'elle est vulgaire? Les noms d'oiseaux, en tout cas, c'est ton quotidien. Tu en as tellement entendu parler. Et récemment, tu t'es retrouvé trempé dans un scandale où on t'a accusé d'escroquerie. Tu ne t'es pas exprimé sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu en as l'occasion. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, tu sais, quand tu arrives au sommet de l'Himalaya, d'après Dup Saga, paix à son âme, il y a des gens qui veulent te descendre. Tu comprends? Parce que ta réussite les dérange. Ta gloire les dérange. Ils se disent, mais elle vient d'où? Elle sort de nulle part. Elle n'a même pas de diplôme de coach. Elle n'a pas suivi de formation de coaching. Comment est-ce qu'elle arrive à captiver autant de monde? 10 000 personnes, 9 000 personnes, 8 000 personnes connectées comme ça quand elle est en direct sur Facebook. Mais comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? On va la descendre. Donc ces personnes-là qui forcément cherchent la petite bête. Il faut savoir que quand tu as du succès, il y a des gens en fait de mauvaises intentions qui créent des faux profils. C'est-à-dire que qui prennent ta photo, qui prennent ton nom, qui créent une page ou un compte, qui rentrent en contact avec tes follow pour les anarquer, qui se font passer pour toi. Mais est-ce que je peux gérer des millions de personnes qui me suivent? Pas du tout. Je ne peux pas. Et ce que je vis, il y a des milliers de stars qui vivent ça. Il y a des stars américaines, françaises. On prend leur image pour anarquer. On voit ça à la télé. Hein? Donc moi, je suis en train de vivre ça parce qu'en fait, mon succès fait qu'il y a des personnes qui viennent bouffer. Parce que moi, en fait, j'ai un beau public. Parce qu'il y a deux types d'influenceurs. Il y a des influenceurs qui ont du monde, mais du monde yougos. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de vues. Oui, mais quand tu regardes un peu leur public, ce n'est pas du caviar. Tu comprends? Moi, je fais du monde. Je fais des vues. Je suis suivi par du monde, mais dans tous ceux qui me suivent, il y a 80% de caviar et il y a 20% de yougos. Et donc, ces personnes-là essayent un peu de checker, se rendent compte que celle-là, si on rentre dans son truc, on va bouffer. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Moi, j'ai fait 2 vidéos ou 3 vidéos où j'ai alerté mes follow. J'ai dit, faites très attention. Il y a des personnes qui se font passer pour moi, qui vous proposent des prix, des produits et tout, et qui vous demandent d'envoyer l'argent au Bénin. Faites très attention. J'ai quel lien avec le Bénin? Je suis ivoirienne, je vis à Paris. Au moins, si on disait en Côte d'Ivoire, on allait dire, bon, peut-être que c'est elle. Mais au Bénin, je dis, faites très attention. Mais bon, il y a des personnes qui font pas, qui n'écoutent pas. Cette situation t'a beaucoup affecté? Ça m'a un peu affecté parce que... Pourquoi ça m'a affecté? Ce n'est pas le fait qu'on me parle d'arnaque et tout. Je sais que mes caviars savent que c'est faux. Je suis une caviar. Moi, c'est le... En fait, c'est le fait... On a eu le temps de le constater. Hein. Oui. Tu as été me chercher dans ta belle Range Rover blanche. Oui, oui. En tout cas, merci. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Moi, en fait, ce qui m'a un peu fait mal, c'est les 180 €. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai arnaqué 180 €. Moi, la coach caviar. Vu que tu parles d'argent, justement, j'ai vu tout à l'heure une de tes séances en direct. Oui. Et tu me l'as dit en off, en pratiquant 30 minutes, il y a des dons d'argent comme ça, où des gens font des cagnottes, et tu arrives à amasser en 1 heure pratiquement 500 €. Oui. Raconte-moi un peu, franchement. Non, comment ça fonctionne, ça? Oui, mais en fait, c'est sous forme de cagnotte. C'est-à-dire que c'est sur YouTube. Tu fais un direct et tes follow, tes caviars, te font des dons. On t'envoie 5 €, 20 €, 10 €, 50 €, 3 €, 4 €. Voilà. Donc, ça part comme ça, en fait. Tu es là et puis ça part, ça part.
Et finalement, tu te retrouves avec 500 E, 300 E, 400 E, tu vois. C'est des dons. C'est pour te dire que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup suivie. Avec 300 000, justement, oui. abonnés sur YouTube. Oui. Et passe-moi, s'il te plaît, justement, tu as reçu ce prix lorsque tu as fait 100 000 abonnés, c'est ça? Oui, ça en un an. En un an? En un an, oui. En un an, 100 000 abonnés sur YouTube et tu as reçu ce beau prix. J'ai reçu ce prix, oui. Waouh. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté. Parce que quand j'ai commencé, les gens n'ont pas cru en moi. Je te le pose là, quelques minutes. Oui, vas-y. Ou bien tu le poses là-bas, vas-y. Non, mais tu peux le laisser. Ok, merci. Ça va porter chance à la chaîne YouTube d'Actu People. On fera bientôt 100 000 abonnés. Oui, vas-y donc. Voilà, donc je veux dire, quand j'ai commencé, les gens n'ont pas cru en moi. Les gens m'ont beaucoup insulté, les gens se sont beaucoup moqués de moi, tu vois. Les gens ont cru que j'étais venue prendre la place d'une qui était déjà là, tu vois. Ils ne m'ont pas accepté. C'est comme si j'étais venue voler un peu la place d'une coach très, très, très connue en Afrique, très, très, très beaucoup aimée. Comme si j'étais venue faire comme elle. Tu parles de qui? Je parle par exemple de Lady Sonia. C'est une grande sœur, mais vraiment une grande sœur. C'est quelqu'un que les gens nous ont comparé, les gens ont fait plein de trucs. Lui, elle veut faire comme Lady Sonia, elle n'est pas plus forte qu'elle. Lady Sonia est plus forte. Mais finalement, cette dame-là a commencé à me suivre. Elle a vu que j'étais une personne vraie, que j'avais du talent, tu vois. Et cette femme est venue vers moi. Aujourd'hui, c'est une grande sœur pour moi. C'est une femme qui m'appelle. Elle et moi, on peut faire 1 heure du temps au téléphone, à rigoler. Elle me donne des conseils, elle me coach. Elle m'apporte beaucoup. Parce que c'est une dévancière. Et elle a vu en moi quelque chose. Elle m'a dit, tu es spécial, tu es vrai, tu as du talent. Lady Sonia, elle a un peu ce côté religieux là dans son coaching, je pense. Or, toi, tu es, je ne sais pas si c'est ce que vos publics vous disent, mais j'ai l'impression que toi, tu es plus dans du... Dans du direct. Moi, c'est vraiment, voilà, moi, c'est vraiment la vie de couple. Moi, c'est vraiment la vie de... Je suis à fond, je rentre même dans les détails. Toi, tu vas au taquet. Moi, je vais au taquet. Elle... Avec des mots... Voilà. Elle, c'est une motivatrice. Ouais. Mais c'est un génie. Elle te motive, mais elle te donne des idées. Elle te booste. Non, mais franchement, c'est un génie. Ça, Dieu lui a donné ce don-là. Bah, Lady Sonia, en tout cas, ta petite sœur est très heureuse. Ouais. Elle est très fière de toi. Vraiment. Elle est très contente que tu la motives aussi Vraiment. également. C'est une grande sœur. Dans ce conglomérat, justement, de coachs que vous êtes et qui pullulent sur la toile, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que là, tu as parlé de Lady Sonia, mais en dehors d'elle, tu es beaucoup plus proche de qui? Enfin, proche, non. Comme coach. Proche, non. Je suis proche de Lady Sonia. Enfin, proche. Je ne dirais pas proche. Vous avez de très bonnes relations. Voilà, franchement, de très bonnes relations. Qui sont les coachs que toi, dont tu te sentirais proche ou bien dont tu pourrais parler là dans cette interview? Des coachs que j'apprécie. Par exemple, Zach Mokassa, c'est un coach que je kiffe, que j'écoute beaucoup. Voilà, parce qu'il m'inspire. J'aime sa façon d'être et tout. Donc, Zach Mokassa, franchement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il inspire beaucoup de femmes, hein, Zach Mokassa. Oui, vraiment. Il a du talent. C'est quoi? Par rapport à son sex appeal ou par rapport à ce qu'il donne comme message? Par rapport à ce qu'il dit. Ah ouais. Il est pertinent. Il touche. Ah, il est fort. C'est-à-dire, il te dit des choses, ça rentre au plus profond de ton être. Il a ce truc-là. Il est... Tout comme toi, tu as un magnétisme. Voilà, je crois, lui, là aussi... Il a ça aussi. Il est fort. Il a une force dans les mots. Ah, il est fort. Je vois un peu son agencement. Il a cette méthodologie un peu dans la manière de rentrer. Franchement, c'est un génie. Il est très, très, très fort. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que j'écoute beaucoup. Justement, lorsqu'on est coach, lorsqu'on donne des conseils, on a l'impression souvent de se voir idéalisé par les personnes qui nous écoutent. Est-ce que toi, ça t'arrive? Oui, forcément. Parce que quand tu es coach, tu es un peu la conseillère, tu es un peu le modèle, l'idole, tu vois. C'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui, avant de prendre une décision, qui ne peuvent pas passer sans mon avis, tu vois, qui vivent aujourd'hui, qui sont accros à moi. C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui, quand elles ont envie de prendre une décision, quand elles ont envie de faire quelque chose, elles se disent, je vais regarder une vidéo de coach Amon ou il faut que je prenne une séance de coaching. Tu vois? Donc, on impacte forcément des personnes, puis pas que des femmes. Hein. Je coach aussi des hommes.
J'ai des hommes aussi qui me suivent beaucoup, à qui j'ai beaucoup appris. Et qu'est-ce que ça te fait, ça, toi? Ça me fait du bien. C'est une fierté. Parce que pour dire vrai, je n'ai pas suivi de formation. Mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est énorme. C'est énorme. Coach Amon, Chic, tu l'as dit tout à l'heure, au départ, quand tu as commencé les gens n'ont pas cru en toi. Il y a des personnes qui ont voulu te comparer à Lady Sonia et autres. Il y a eu tellement de noms d'épithètes. Mais aujourd'hui, tu es au summum de ton art. Ouais. Et nous, tu nous reçois là ce soir, chez toi donc. On voudrait déjà te dire merci. Je t'en prie. Il est 22 h, heure de Paris. Oui. Ce rendez-vous était pris pour 15 h, après 17 h, 18 h. Oui. On a largement dépassé le couvre-feu du moins, mais tu es resté là à répondre à nos questions. Oui. On voudrait déjà te dire grand merci, sincèrement, de fond du cœur. Je le dis en direct là, lors de cette interview. On a passé en revue pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un thème spécial qui te tenait à cœur? Il y a un message particulier du moins, ce que tu aurais aimé faire passer à la faveur de cette interview? Et en tout cas, donner des réponses à une question qu'on ne t'a pas posée. Ce serait quoi? Regarde cette caméra qui t'est dédiée et lance ce message-là. Ça, c'est l'instant coach, s'il te plaît. Vas-y, lâche-toi. Alors, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est la dépendance de la femme. La femme, elle doit être indépendante. C'est très important. Parce qu'une femme qui est indépendante, elle installe le respect dans son couple. Une femme qui est indépendante, ça crée l'amour dans son couple. Parce que l'homme, en fait, le fait que tu lui demandes l'argent d'une boîte d'allumettes, tu lui demandes l'argent d'un tissage, à chaque fois, ça crée la mauvaise humeur. Donc, la femme, pour que son foyer marche, pour que son couple marche, pour que son homme l'aime de plus en plus, pour que son homme soit accro à elle, pour qu'elle soit fatale. Parce qu'il y a plein de femmes qui me disent, coach, j'ai envie d'être une femme fatale. Mais ma chérie, la base même de la femme fatale, la base même de l'épanouissement d'un couple, c'est l'indépendance d'une femme. Femme, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation géographique, quel que soit ce que tu es, il faut que tu aies une activité. Tu n'es pas obligé d'aller travailler dans un bureau. Le peu que tu as, achète quelque chose, commence à faire ton commerce avec 100 000, avec 200 000, avec 100 euros, 1000 euros, avec 500 euros. On peut commencer à monter un business. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent en fait de faire vendre nos trucs. Donc toi, une femme, quel que soit ce que tu as, commence à avoir une activité. Reste pas là à compter sur ton mari. Reste pas là à attendre de ton mari. Non, un homme qui donne, c'est un homme arrivé à un certain moment qui commence à avoir des sauts d'humeur, qui commence à ne plus contrôler ce qui sort de sa bouche. Et en fait, c'est ce message-là que j'aimerais adresser aux femmes. L'indépendance, c'est la base. L'indépendance rend une femme libre. Ça épanouit une femme, ça la rend belle, ça la rajeunit. Elle vit, elle ne traverse pas la vie. Donc c'est mon message. Merci beaucoup, coach. Je t'en prie. En tout cas, moi j'ai été très très ému. Merci de nous avoir reçus. On aurait pu parler des heures et des heures. C'est vrai. Surtout si on veut développer les thèmes, les différents thèmes inhérents aux hommes, aux femmes, à la vie sociale, à pas mal de choses. Mais là, ce soir, il s'agissait de toi. Oui. C'est vrai, c'était une séance de coaching assez spéciale, mais en tout cas centrée sur toi, pour qu'on puisse dévoiler un pan de ta vie. Et on a été très heureux par rapport à tous ces témoignages, en tout cas émouvants, que tu nous as servis, par rapport à ton enfance, par rapport à toutes ces expériences qui t'ont forgé et qui t'ont permis de devenir la personnalité que tu es. C'est ça. On te souhaite bon vent. Merci. Et en tout cas, merci d'avoir accordé cette interview exclusive à actupeople.net. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci pour votre confiance. Merci à vous. Merci pour tout. Je ne sais pas quoi te dire. Chers lecteurs donc, de actupeople.net, que ce soit sur le site www.actupeople.net ou sur la chaîne YouTube actupeople.net ou sur la page Facebook actupeople.net encore. Ça a été un énorme plaisir en tout cas de vous avoir offert cette exclusivité. C'est l'une des premières interviews que Coach Amon Chic accorde à un média. Et je pense que l'honneur a été pour nous, en tout cas, d'avoir servi de relais pour lui poser les questions que toutes ces personnes, tous ces millions de followers se posent. Et on espère qu'on a pu donner le meilleur de nous et que vous avez pu avoir les réponses que vous attendiez. Que Dieu vous garde. Continuez de suivre donc actupeople.net. Merci. Et big up à mon type, à Chic Image. En tout cas, je le dis avec beaucoup de sourire parce que les images sont tellement merveilleuses. On se dit, mais attends,
Bon, on fait le commentaire après. Merci à toute image, que Dieu vous garde. Ciao, à la prochaine interview.